بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أخبر الله تبارك وتعالى أنه جعل الحياة الطيبة للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالح، كما قال جل في علا في كتابه: من عملوا الصالح من ذكر والأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة الطيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous rappelle qu'il accorde une bonne vie, ce que l'on traduit par al-hayat al-tayyibah, qui est la bonne vie. Il accorde à toute personne qui va croire en Allah, celui qui va mettre la foi en Allah Azza wa Jal, et qui va faire des bonnes œuvres. Dès qu'il va réunir cela, c'est-à-dire al-iman billah subhanahu wa ta'ala wal amal al-salih, eh bien Allah Jalla fi'ula, il prend l'engagement de lui accorder une bonne vie. Et cela, tu l'as dans un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui parmi les hommes et les femmes vont faire donc des bonnes œuvres tout en étant croyants, eh bien nous allons leur accorder une bonne vie. Et nous allons les récompenser du meilleur des œuvres qu'ils auront faites. Donc les meilleures œuvres que tu auras fait dans ce bas monde fait de dunya, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre les meilleures de tes œuvres et il va te récompenser en conséquence. Il ne va pas prendre simplement tes œuvres de manière générale. Parce que tu sais que dans tes œuvres, tu as des bonnes, tu as des mauvaises, tu en as certaines qui sont pas très élevées et tu en as certaines qui sont très élevées. Eh bien Allah Jalla fi'ala, il te dit: je vais prendre donc le meilleur de tes œuvres. C'est-à-dire que les œuvres que tu auras faites avec excellence, c'est celle-ci qu'il va prendre en considération et il va te récompenser en conséquence. ويخبرك ذلك يعني الله جل في علاه لأن لمن آمن بالله سبحانه وتعالى أحسن العمل في الدنيا وعمل الصالحة بدله يعني الحسنى في الدار الآخرة. Ainsi celui, et cela c'est un engagement d'Allah Jalla fi Ula, celui qui va faire donc, on va dire qu'il va exceller, il va faire des bonnes actions, ce qu'on appelle al-amal al-salih, qui est aussi al-hasan fi al-amal, donc c'est la bonne œuvre. Eh bien Allah Jalla fi Ula, celui qui va agir comme cela dans ce bas monde en faisant le meilleur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire en sorte de lui accorder aussi le meilleur dans l'au-delà. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان كما قال جل في علا. Est-ce qu'il n'y a pas au meilleur la récompense de ce qui est meilleur encore? Parce qu'en fait il y a une règle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une règle. C'est quoi la règle? فإن الجزاء من جنس العمل. قاعدة يعني c'est une règle. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense en conséquence bien des œuvres que tu vas faire toi. Tu vois? C'est un pacte. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فاذكروني أذكركم. Tu vois, Allah Jalla fi Ula, il a fixé cette règle de par sa justice. C'est que ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te le fait aussi, mais en mieux. C'est-à-dire qu'Allah Jalla fi Ula, par exemple, il te dit: rappelez-vous de moi et moi je me rappelle de vous. Respectez votre engagement avec moi et moi je respecterai mon engagement avec vous. Si vous secourez, c'est-à-dire la religion d'Allah Azza wa Jal ou bien l'islam par votre pratique, votre adoration, votre dévotion, eh bien je vous secourrai et je raffermirai vos pas. Donc tu comprends quoi? C'est-à-dire tu comprends, la compréhension c'est que ce que tu fais on te le fait. Ce que tu fais on te le fera. Mais de la même manière, si tu fais le mal, de la même manière, eh bien tu vas récolter malheureusement le mal. Tu vois, c'est logique. Donc c'est pour cela que une question importante. On parle de al-amal al-salih, n'est-ce pas? Allah Jalla fi Ula te dit: liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal ibara al-amal al-hasan. Là yani al-amal al-kathir. Allah Jalla fi Ula, quand il te parle de la bonne action, de la bonne œuvre, dans ce verset coranique, il te dit: nous allons vous éprouver, n'est-ce pas, afin de voir ceux d'entre vous qui allaient faire la meilleure œuvre. Tu vois? Mais qu'est-ce que la meilleure œuvre?
comment on considère, comment est considérée la bonne œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a deux conditions. Qui les connaît? J'interroge. Aujourd'hui, c'est interrogatoire aujourd'hui. Il y a deux conditions. Deux conditions qui fassent que l'amal, on la considère salih, yani pieuse auprès d'Allah jalla fi'ala. L'ikhlas, ahsant. L'ikhlas. L'ikhlas, naam. Voilà, barakallahu fik, ahsan Allah wa'ikum. Bien, très bien. Alhamdulillah. Donc ça veut dire, c'est deux conditions. L'ikhlas wa al-mutaba'a. Al-muwafaqa kadhalik, yani ala sunnat an-nabi alayhi salatu wassalam. À partir du moment où une action, une œuvre, elle réunit ces deux conditions, eh bien, l'œuvre, elle est considérée comme bonne auprès d'Allah Jalla fi'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire que العمل الصالح هو العمل خالي من الرياء، يعني وكذلك يعني موافق كذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ou الصواب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire qu'il faut que l'œuvre, comme dans le verset coranique, celui qui espère rencontrer son Seigneur, eh bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur. Donc, eh bien, c'est-à-dire la bonne œuvre, il faut qu'elle soit dépouillée de tout orgueil, de toute ostentation. Il ne faut pas que dans ton action, il y a une ostentation, il y a un orgueil, il y a une ostentation. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit conforme à ce que le prophète a fait. Donc cela, c'est très important, parce que des fois, tu peux faire beaucoup d'actions, tu peux faire beaucoup d'œuvres. Dans ta journée, dans ton année, dans ta vie, tu fais beaucoup d'œuvres. Voilà dans tes œuvres, il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas valables, qui ne sont pas conditionnées, qui ne respectent pas les conditions. Tu vois? C'est comme celui qui donne un exemple, une métaphore, qui n'a rien à voir, mais ça va vous permettre de... Imaginons que toi, tu veuilles prendre l'avion. L'avion, on te fixe des conditions. Il ne faut pas ramener tel produit, il ne faut pas ramener tant de bagages, il ne faut pas dépasser tant de kilos. Donc si toi tu viens avec un certain nombre de valises et de produits qui ne respectent aucune condition imposée, ben forcément tout te sera refusé. Tu ne respectes pas les conditions imposées pour pouvoir prendre ton avion en bonne et due forme. De la même manière, tu as des œuvres, ces œuvres-là, elles doivent respecter deux conditions principalement, al-ikhlas wa al-mutaba'a. Donc si elles ne respectent pas ces deux conditions, même si tu fais beaucoup d'œuvres, même si tu es sincère dans ton œuvre, comme le disait Fudayl ibn Iyad, c'est-à-dire que ton œuvre, même si elle est sincère, mais elle ne respecte pas les règles, eh bien elle n'est pas acceptée. Et si même ton œuvre, imaginons, elle respecte les conditions. Tu as une œuvre, elle respecte la sunna, mais elle n'est pas sincère. Elle est rejetée. Il faut qu'il y ait quoi? C'est-à-dire, il faut que je sois sincère. Mon œuvre, je ne la fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'elle soit conforme. Donc Allah Jalla fi'ala, c'est comme ça que dans le Coran, quand il te parle des bonnes œuvres et qu'il te dit attention les bonnes œuvres, c'est-à-dire فإن الله جل في علا لما دعا عباده إلى دار السلام والله جل في علا يدعو والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, quand il nous appelle, il appelle à la demeure de la paix. Dar al-Salam, c'est Al-Jannah, c'est le paradis. Et il nous dit dans le Coran, Allah appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut sur le droit chemin, sur le chemin de la rectitude. يعني إذا ذكر السعادة التي تحصل لهم فيها, mais Allah Jalla fi Ula, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rappelle le bonheur, il rappelle la récompense, qu'est-ce qu'il fait? Par rapport à cela, il nous mentionne les causes, la bonne récompense qu'il y a dedans. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah Jalla fi Ula te dit, certes ceux qui auront fait le bien, c'est-à-dire dans ce bas monde, eh bien nous allons les récompenser avec un bien bien meilleur encore. Et aussi, nous n'allons pas assombrir de noirceur et mettre leur visage, on va dire, assevelir en fait leur visage le jour de la résurrection. Et voilà ceux qui resteront dans le paradis de manière éternelle. Donc,
فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء بالحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا والحسنى يوم القيامة. Donc Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il va accorder cette récompense dans ce bas monde et bien sûr dans l'au-delà. C'est-à-dire dans ce bas monde, grâce à cela, il va t'accorder une bonne vie. Et la bonne vie, c'est le fait que tu vas vivre, alhamdoulilah, avec une certaine quiétude dans ton cœur. Tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir bien. Tu vois? Des fois, les êtres humains dans ce bas monde, beaucoup de gens dans ce bas monde, ils vivent avec des richesses, avec beaucoup de moyens, tu vois, dans ce bas monde, matériel et autres, et pourtant, ils n'ont pas l'épanouissement du cœur. Ils n'ont pas, tu vois, la quiétude du cœur. Ils ne sont pas apaisés. Bon gré malgré qu'ils ont l'argent, bon gré malgré qu'ils ont les moyens financiers et matériels, eh ben, ils ne trouvent pas la quiétude et l'apaisement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas al-hayat at-tayyibah, c'est-à-dire la bonne vie. Et la bonne vie, elle n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela veut dire que ce n'est pas à travers l'argent et à travers le matériel que tu vas trouver la bonne vie. Mais Allah Jalla fi'ala t'a donné la condition à cela. Man amala salihan min dhakara wal untha wa huwa mu'min falanuhayyinahu hayatan tayyibah. C'est simplement ceux qui parmi les hommes et les femmes vont faire des bonnes œuvres. Donc selon les deux conditions qu'on a citées, l'ikhlas, la sincérité et l'acte juste conforme à la sunnah, tout en étant croyants en Allah Jalla fi'ala que nous allons leur accorder bien la bonne vie. Donc la bonne vie, elle n'émane pas simplement que de l'argent, ou bien à travers l'argent, ou à travers le bien matériel. Et cela, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans perdent cela de vue, parce qu'ils pensent que s'ils ont un bon travail, un bon salaire, eh bien, ils vont répondre à beaucoup de problèmes. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de gens, ils ont cela, et pourtant, ils vivent l'hécatombe dans leur cœur. Ils vivent les ténèbres dans leur cœur. Ils vivent des machakels, des problèmes constants chez eux, dans leur demeure, tu vois, dans leur vie personnelle, professionnelle. Et pourtant, ils ont le matériel qu'il faut et ils ont l'argent qu'il faut. Mais parce qu'en fait, Allah Jalla fi'ala ne leur a pas encore accordé complètement ou totalement al-hayat at-tayyibah. Parce que celui qui croit en Allah Jalla fi'ala et qui pratique, il a quand même une certaine bonne vie. Mais elle n'est pas complète s'il n'a pas des bonnes œuvres, s'il n'excelle pas dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dis, ô mes adorateurs qui craignez votre Seigneur et qui font de bonnes œuvres dans cette demeure d'ici-bas, nous allons les récompenser d'une bonne récompense. Tu vois? Et certes, nous allons leur accorder, pour ceux qui auront fait preuve de patience, une énorme récompense sans limite. Falahum ajrum ghayru mamnoun. Ils n'auront pas de limite dans leur récompense. Tu vois? C'est quoi le but? C'est le but de comprendre que dans ce bas monde, fait de dunya, dans ce bas monde, eh bien si tu cherches la bonne vie, al-hayat at-tayyibah, eh bien c'est cela. Et c'est comme cela que Ahad min al-ulama al-salihin, il nous rappelait quoi? Il nous disait al-hayat al-haqiqiyah at-tayyibah hiya hayatu ma istajaba Allah wa ar-rasul. Zahiran wa batinah. La véritable bonne vie dans ce bas monde, c'est lorsque tu vas répondre à l'appel d'Allah et de son prophète. Alayhi salatu wassalam. Dès que tu as répondu à cet appel-là, spirituel du Coran, cet appel de l'islam, et que tu mets en pratique cela, et bien alhamdulillah, attends-toi, Inch'Allah, que Allah Azza wa Jal va te faciliter ta vie. Attends-toi que Allah Jalla fi'ala, il va t'orienter vers le bien. Parce que toi, tu réponds à l'appel d'Allah et de son prophète. Alayhi salatu wassalam. Tu vois? وكذلك فهم يعني أطياب الحياتين وهم كذلك يعني أحياء في الدارين يعني في الدنيا والبرزخ. Et ce sont véritablement eux qui sont vivants. Tu sais, qui vivent une bonne vie dans les deux vies. Laquelle? Quelle est ces deux vies? Interrogatoire aujourd'hui. Hein? Dans les deux vies, ils vont mener une bonne vie. Voilà, la vie de ce bas monde, mais de l'au-delà. Mais quelle, précisément, je dirais, et dans l'au-delà, c'est à quel moment qu'elle commence cette bonne vie? Al-Barzakh, voilà. Parce qu'il a entendu aussi la version originale, c'est pour ça.
Et donc, al-barzakh, dans le monde intermédiaire, qui fait déjà partie de l'au-delà. C'est-à-dire que dans cette vie vivante, bien sûr, il a vécu cette bonne vie, mais dès qu'il rentre dans sa tombe, eh bien, Allah Jalla fi'ala lui accorde la bonne vie déjà. C'est-à-dire qu'on lui annonce la bonne nouvelle. Abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Voilà la bonne nouvelle de ce qui vous était promis par rapport au paradis. Tfaddal. Mais le barzakh, s'il est prédit aller pas au paradis, Oui. il va savoir aussi, parce qu'il sera quand même dans le barzakh. Bien sûr. En fait, dans le barzakh, le barzakh, c'est le réveil. En fait, on va dire c'est le monde de l'invisible, mais c'est le réveil véritable de la vraie vie. C'est qu'en fait, qu'on a cette vie, al-hayat ad-dunya, dans ce bas monde, mais dans le barzakh, en général, celui qui a été pratiquant bon, alhamdoulilah, Allah Jalla fi'ala, il vient le raffermir. Dans ce verset, Allah Jalla fi'ala dit: nous allons raffermir ceux donc qui avaient une foi, une bonne foi, par une parole donc de vérité ou forte dans ce bas monde et dans l'au-delà. Par rapport à quoi? Par le fait qu'ils ont cru en Allah et qu'ils ont agi. Donc dans la tombe, c'est plus la personne qui improvise. Elle ne dira plus oui, mais attends, je vais réfléchir aux questions-réponses, parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur et qu'est-ce que tu as vécu dans cette dunya qui va parler pour toi. Tu seras conscient, tu vas voir ce qui se passe, tu vas te rendre compte que là maintenant, il n'y a plus de négociation possible. Al-barzakh, parce que le ma'na de barzakh, le terme al-barzakh, en arabe, c'est quoi? C'est la barrière. Le barzakh, c'est la barrière. Cette barrière, pourquoi une barrière? Parce qu'en fait, cela veut dire que quand tu as passé le cap de la mort, tu ne peux plus revenir en arrière. Il y a une barrière qui t'empêche, qui te bloque de revenir à la vie mondaine. C'est l'attente d'aller à la tombe. Voilà, la tombe, c'est comme on dit le barzakh, le monde intermédiaire. Baydan dunya wal akhirah, qui est une demeure d'attente entre l'au-delà, le bas monde et l'au-delà. Et c'est pour cela même que les ulama te disent que quand Allah Jalla fi'ala te dit Alhaakumu takathur hatta zurtumu az-ziyara, zurtumu al-maqabir. Les biens de ce bas monde vous distraient. L'abondance et la richesse vous distraient. Jusqu'à temps que vous alliez visiter les tombes. Et les ulama te disent pourquoi Allah Jalla fi'ala a mentionné la visite? C'est parce qu'en fait, quand tu visites quelqu'un en général, tu n'y restes pas. Tu ne vas pas visiter quelqu'un en lui disant voilà, je viens de visiter, mais je vais vivre chez toi en même temps. Ce n'est plus une visite. Si tu vas chez quelqu'un et que tu restes chez lui après toute ta vie, ou tout le moment que tu peux, bah forcément, ce n'est plus une visite, c'est une installation. Mais quand tu vas voir quelqu'un en général, tu y vas, mais tu sais que tu repars. À un moment ou à un autre, tu vas repartir sur une visite. Et normalement, c'est censé être court. C'est pour cela que la personne, lorsqu'elle est ressuscitée, eh bien, elle croit avoir passé dans sa tombe que quelques heures, une petite matinée, alors qu'elle a passé 150 années, peut-être, ou plus. Mais elle se réveille, elle est ressuscitée, elle pense avoir passé quelques heures, parce que ta tombe, en réalité, n'est qu'une visite, un passage obligatoire, mais après, la vraie vie, elle est après. Subhanallah. Et donc, c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala, il nous rappelle que la vraie vie, pour que les ulama te disent وَمَنْ وَطَنَ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ سَكَنًا وَاسْتَرَاحًا. Celui dont son cœur va être tout le temps installé, et c'est l'installation, c'est le fait de te poser uniquement auprès de ton Seigneur. C'est-à-dire que ton cœur, il ne lâche jamais le rappel d'Allah. Il est tout le temps, tu vois, avec cette connexion avec Allah Azza wa Jal, eh bien lui, il va mener une vie posée. Une vie, tu vois, de quiétude. Et aussi, il va quand même comme être un peu, tu sais, soulagé. Même s'il a des difficultés mondaines, même si dans ce bas monde c'est compliqué, eh bien au fond de lui-même, il reste serein. Parce qu'il sait que c'est qu'une vie éphémère, c'est temporaire. Et là, tu comprends le sens de la hayat at-tayyibah, la bonne vie. La bonne vie, c'est que même quand tu as des difficultés, tu te dis oui, mais bon, mata', qalil, c'est éphémère. Que veux-tu attendre de ce bas monde? C'est un monde d'épreuves. Un jour c'est comme ceci et un jour c'est comme cela. Un jour tu es heureux et un jour tu pleures. Tu vois? C'est comme cela, ad-dunya. Donc, le fait de penser comme cela, le fait de penser comme cela, c'est déjà une récompense. Parce que celui qui ne pense pas comme cela, qu'est-ce qui se passe? C'est la déprime. Lui, il vit malheureusement avec la détresse, avec la tristesse, il vit avec les angoisses, même s'il a de l'argent, même s'il a des biens matériels, eh ben, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il n'est pas apaisé, parce qu'il n'a pas, eh bien, cette bonne vie. Et cette bonne vie, elle se traduit, même quand c'est difficile pour toi, même si tu vis des calamités, des masa'ib, au fond de toi-même, tu te dis quoi? Alhamdulillah, je vis ce que j'ai, j'accepte ce que j'ai, je patiente.
parce que c'est une petite vie éphémère. Tu vois, elle est de passage. Cela, ça émane de la bonne vie, dont tu comprends le sens. Tu vois, subhanallah. Et c'est comme cela que, regardez bien, comment ceux, mais tabi'in, parmi les grands de ceux qui nous ont précédés, un d'entre eux s'appelait Omar ibn Munkadar. C'est quelqu'un qui était très pieux. On raconte qu'une fois, un émir, à son époque, lui envoie de l'argent à Omar ibn Munkadar. On lui envoie de l'argent. Il reçoit l'argent et l'émissaire, qu'est-ce qu'il voit? Il le voit quand il réceptionne cet argent, qui se met à pleurer. Un de ses compagnons rentre, le voit dans cet état, il se met à pleurer avec lui, sans savoir à la base. D'accord? Un troisième arrive, il les voit dans cet état, ils se mettent à pleurer. Subhanallah. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu vois, le qulub, tu sais, les cœurs quand ils craignent, les cœurs quand ils sont, tu vois, quand ils sont nourris par la foi, eh bien, ils sont tout de suite affectés. Ils ne sont pas dans la froideur, tu vois, dans le fait de ne pas ressentir les choses. Tu vois. Nous, des fois, on ne va pas comprendre. Tu vas aller voir un ami, quelqu'un qui est en train de pleurer, tu vois, pourquoi tu pleures? Hein, qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Tu pleures pour ça, tu vois. Nous, parce que nos cœurs sont malheureusement devenus durs. Nous, on ne vit pas le truc comme cela, tu vois. On ne va pas comprendre. Alors que eux, juste à se voir comme cela, et notamment à voir des proches pleurer, ils pleurent avec eux. Et donc l'émissaire, il repart voir l'émir, et lui dit alors, comment ça s'est passé? Il fait, je lui ai donné l'argent, mais il a pleuré, et ceux qui sont venus le voir ont pleuré avec lui. Il fait, mais pourquoi il a pleuré? T'as pas demandé? Il a fait, j'ai pas demandé. Et donc l'émir, il a envoyé une autre personne, Rabi'a, un des proches, va le voir et demande-lui pourquoi est-ce qu'il pleure comme cela. Et il va le voir, il lui pose la question, voilà, je reviens à toi parce que l'émir, il veut savoir, on te donne de l'argent, on te ramène des biens, et tu te mets à pleurer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fa wallahi, inni khashaytu an taghlaba ad-dunya ala qalbi. Il dit, j'ai peur que ce bas monde prenne le dessus sur mon cœur, c'est-à-dire par rapport au bien qu'il reçoit. Il dit, j'ai peur que ce bas monde prenne le dessus sur mon cœur. Fala yakunu lil akhirati fihi nasib. Et j'ai peur qu'à cause de cela, je n'ai pas une petite part de l'au-delà qui me soit accordée. Et c'est pour cela que je pleure. Et les gens qui étaient autour de lui, compris celui qui est venu pour se renseigner, s'est mis à pleurer avec eux. Mais cela, c'est ce qu'on appelle des cœurs vivants. Des cœurs qui comprennent. Mais c'est ça la bonne vie. Parce que toi, quand on entend cela, on se dit oui, mais bon, il ne devait pas être bien pour penser comme cela, pour être dans cet état. Parce que nous, c'est vrai, aujourd'hui, tu amènes de l'argent à quelqu'un. Si c'est l'heure de salat, il se peut qu'il va oublier la prière. Il va être concentré sur son argent, tu vois, sur ses biens. Qu'est-ce qu'il va en faire? Comment le cacher? Tu vois, voire même essayer d'en parler à personne pour que personne ne lui demande quoi que ce soit. L'avarice va tout de suite prendre le dessus. Parce que nos cœurs, ils sont matérialisés. Parce qu'on est dans une époque aujourd'hui où tout est basé sur l'argent, tu vois, les apparences et les biens mondains. Alors qu'Allah Jalla fi'ala nous prévient, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Tu vois, inna fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwanun wa ma al-hayata ad-dunya illa mata'ul ghurur. Tu vois, Allah Jalla fi'ala il nous rappelle constamment cela. Ce bas monde, vous désirez ce bas monde alors que l'au-delà est bien meilleur et perdurable. Dans l'au-delà, il y a certes un châtiment douloureux, mais il y a aussi un pardon et un agrément de votre Seigneur. Et ce bas monde n'est qu'une demeure éphémère ou trompeuse. Donc, l'être humain, il oublie cela. Et eux, ces gens-là, c'est pour ça que c'est important de beaucoup s'instruire et lire aussi les biographies de ceux qui nous ont précédés. Et de regarder leur vie. Parce que cela, c'est une leçon. Tu vois comment ce qu'ils étaient, des gens qui, tu vois, imagine un émir qui lui donne cela. C'est comme si toi, le président, il t'envoie de l'argent comme cela. Tu es chez toi, il t'envoie de l'argent. Te fait envoyer de l'argent comme cela. Imagine tu vois, la différence entre les deux. Parce que c'était l'équivalence là, c'est l'émir, c'est quelqu'un qui dirige, le gouverneur. Il fait envoyer à cet homme-là de l'argent. Mais pourquoi? Pas juste pour envoyer de l'argent comme cela. Parce que c'était quelqu'un de connu, de pieux, d'ascète, de dévoué à Allah Jalla fi'ala. Et bien sûr, il était croyant. Donc, il lui fait envoyer de l'argent comme pour une forme d'éloge, pour l'élever par rapport à cela, pour lui accorder des facilités, tu vois, de par le fait que son statut est tellement honorable, donc il veut le valoriser en lui envoyant de l'argent. Eh bien, lui, il pleure en recevant l'argent. Parce qu'il dit, je crains, j'ai peur que cette donia va prendre le poids sur mon cœur, va peser dans mon cœur.
Alors que malheureusement, et c'est là que quand tu compares, tu lis ces histoires et que tu compares ta vie, c'est là que tu peux faire des parallèles. Tu sais, en te mettant dans cette situation, si moi je recevais l'argent comme cela, comment je me comporterais? Bien, tu fais rapidement le rapprochement tout de suite. Et tu vois tout de suite la dégradation de notre part. C'est-à-dire nous, on sait déjà qu'une fois, on a trouvé 200 € sur la route, par exemple, on n'a même pas cherché à savoir à qui ça appartenait. On l'a pris, on l'a dépensé. Par exemple, tu vois? Des choses comme ça qui ont pu t'arriver une fois. Là, tu te rends compte que, eh bien, ad-dunya, ce bas monde, a pris comme le dessus un peu sur ton cœur. Et même, tu te connais toi-même. Hein, tu te connais toi-même. Tu sais très bien que dans une situation d'aisance ou d'augmentation de biens et de richesses, tu te connais toi-même. Tu sais comment est-ce que tu vas réagir avec cela. Il y en a certains, subhanallah, qui craignent, qui disent, moi je sais que je préfère pas avoir ceci ou cela, ou être dans telle ou telle situation, parce que je me connais. C'est vrai ou pas, c'est une parole qui est bien connue. Je me connais. Je sais comment est-ce que je vais réagir. Je sais comment est-ce que ça va être mauvais pour moi, tu vois. Parce que tu connais, elle fait les épreuves. Et regardez même, Abdullah ibn Mas'ud, min kibar as-sahaba, parmi les grands compagnons. Les grands compagnons. Une fois, il dit une fois à des compagnons à lui qui étaient autour de lui, alors que c'est quelqu'un qui vivait, donc c'était un des compagnons. Donc ceux qui vivaient autour de lui, qui sont venus bien après le prophète mais qui ont connu Abdullah ibn Mas'ud, donc ce grand compagnon. Eh bien, qu'est-ce que leur dit Abdullah ibn Mas'ud? Il leur dit, en leur parlant, en les exhortant, en leur disant Antum aktharu salatan wa aktharu siyaman wa aktharu jihadan min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Vous, en parlant d'eux, hein, vous faites plus de prières et vous faites plus de jeûnes et vous faites plus de luttes ou de combats que le faisaient les compagnons du prophète. D'accord? Donc là, vous avez suivi. C'est-à-dire, il parle à des gens de son époque en leur disant que ce qu'ils font eux là, actuellement en termes de prières, en termes de jeûnes et en termes de lutte, qu'ils en faisaient plus que ce que faisaient les compagnons du prophète. Mais après, il dit Kanu khayran minkum. Et pourtant, ils sont meilleurs que vous. Vous faites plus de prières, vous jeûnez plus qu'eux, vous luttez plus qu'eux sur le chemin d'Allah, et pourtant, ils sont meilleurs que vous. Et donc, ils se sont étonnés. Pourquoi cela? Si nous, on fait plus, pourquoi est-ce qu'ils restent toujours meilleurs que nous alors? Et il a répondu comment? Ah, vas-y, tu t'es engagé, maintenant tu vas répondre. C'est pas mal. Par rapport à la sincérité, l'adoration qui met en avant, peut-être. Pas complètement. Qui a une idée? Pourquoi est-ce que des gens quand même qui devaient être quand même sur un statut assez honorable, puisque c'était la génération d'Abdullah bin Saoud, tu vois? Ils étaient proches du prophète aussi. Non, puisque c'était après la mort du prophète, tu vois? Ouais, ceux qui ont connu Abdullah bin Saoud, mais qui n'ont pas connu directement le prophète. Donc c'était comme les tabi'in, en fait, ceux qui sont venus après les compagnons. Non, c'est même pas cela, tu vois. Eh bien, il leur répond quoi? Il leur répond Kano azhada fid dunya arghaba fil akhirah minkum. Parce qu'en fait, eux, ils étaient beaucoup plus ascètes que vous de ce bas monde et ils désiraient beaucoup plus l'au-delà que vous. Regarde. Et tu vois, les ulama, les savants, ils ont donné une explication à cela qui est très intéressante. Ils ont dit, là, vous vous rendez compte que ce qui prime, ce n'est pas la quantité des œuvres. Ce n'est pas la grande quantité d'œuvres que tu fais qui peut faire que tu peux être meilleur qu'un autre. C'est comment dans ton cœur, hein, Hamza, dis-moi, parce que je vois, il murmure. Donc, tu vas me dire alors. La qualité, c'est pas la quantité. La qualité, bien sûr, qualité, mais surtout que c'est ce qui se passe dans ton cœur. Eux, ils étaient beaucoup plus détachés de ce bas monde et ils désiraient beaucoup plus l'au-delà, donc ce qui faisait que leurs œuvres, certes, devaient être extrêmement sincères, mais surtout que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec un dévouement total. Et non pas simplement ils le faisaient pour faire. Et nous, aujourd'hui, nous sommes beaucoup éprouvés aussi par la quantité des œuvres, pas par la qualité des œuvres. Tu as beaucoup de gens qui vont beaucoup prier, qui vont beaucoup jeûner, qui vont beaucoup donner, mais leur cœur, il est rempli d'amour mondain, de désir de pouvoir, d'orgueil et d'ostentation, gâché aussi par des médisances et des calomnies, des choses comme cela. Nos cœurs sont rongés par tout cela. Pourtant, tu fais beaucoup d'œuvres. Tu vas voir des gens en premier rang, ils vont faire des soujouds pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, en soujud. Tu vois, il ne va pas se relever.
Mais malheureusement, il va sortir de la mosquée, peut-être il va se comporter comme quelqu'un des fois même qui n'a pas forcément la foi, ne va pas faire. Cette contradiction, tu vois, parce que ton cœur, il n'a pas assez réfléchi et médité sur les œuvres qu'il réalise. Pour qui tu les fais et pourquoi tu les fais. Ou plutôt, pour qui tu les fais et comment tu les fais. Pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'elles sont conformes, tes œuvres? Et donc les compagnons restaient meilleurs que ceux qui étaient venus après eux, et pourtant ceux qui étaient venus après eux faisaient beaucoup plus qu'eux. Mais parce qu'en fait, ça se passait dans le cœur avant tout, pas dans les actes, pas dans l'apparence, tu vois, c'est surtout dans le cœur. Allahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wan niyya.